Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine au programme, Marine, un moment quand même un peu magique, un peu spécial. Comme vous le voyez, nous sommes ici dans le studio qui a vu le début de lecambrézien.tv Mac+. Et pourquoi, Marine ? Eh bien bonjour, et effectivement c'était il y a 5 ans, à un jour près maintenant, que l'aventure du Cambrézien.tv commençait. Eh oui, effectivement, c'était le 4 janvier 2013. Je me souviens, je pense que c'était pareil pour vous, Marine, on était très fébrile, un peu ému, même stressé, hein, parce qu'en fait, on recevait surtout ceux qui sont à l'origine de cette Web TV, c'est-à-dire Monsieur le maire, François-Xavier Villain, et Pierre-Antoine Villain, adjoint aux nouvelles technologies, que nous avions interviewé ce jour-là, et je vous propose tout de suite de les retrouver. La communication de la ville passe essentiellement, les Cambréziennes et les Cambréziens le savent, par le journal municipal, le Cambrézien, bon, qui sort une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi. Bon, donc c'est une communication, mais qui est dans ce temps. Alors un peu, bon, qui ne peut pas être dans l'événement immédiat, d'une part, et qui est pas très interactif. Objectivement, le Cambrézien, c'est nous qui l'écrivons, on l'écrit avec les acteurs de la ville, mais c'est pas très interactif. Donc, la volonté d'avoir un moyen de communication par donc moyen plus dynamique peut-être. Mac TV, oui, plus dynamique, je l'espère, mais surtout à la fois plus réactif et plus participatif. Voilà donc pour cette première séquence souvenir. Oui, on avait un peu vieilli, n'est-ce pas? Vous avez perdu peut-être 1 ou 2 cheveux plus. Merci. En tout cas, vous avez vu le stress, Marine, c'était très tendu quand même. Hein. Alors, quand même, une petite précision pour vous. Nous attaquons aujourd'hui le 225e numéro de reportage Mac+, lecambrézien.tv, ce qui représente à peu près 4000 minutes de reportage. Pas mal, non? C'est pas mal, effectivement. Et puis, donc, tout au long de ces années, lecambrézien.tv a aussi évolué, notamment dans son format, dans sa forme, où on s'est rendu aussi plus sur le terrain au détriment de ce plateau ici. Au plus près des associations, des clubs et des sociétés. Pour continuer, je vous propose de retrouver quelques séquences que nous avons choisies, notamment sur un thème important pour la ville, l'éducation sous toutes ses formes. Et c'est vrai que nous avions pu suivre un chantier du début jusqu'à sa fin finalement, un investissement certes lourd pour la ville, mais en tout cas tellement important pour la jeunesse cambrézienne, c'est l'école Martin-Martine. Une nouvelle bibliothèque. On a déjà des classes plus grandes, une classe beaucoup mieux équipée pour nos enseignants et pour nous. C'est vraiment joli, l'environnement est bien, faut que ça continue. Eh bien, bon courage à vous et puis bonne continuation. Merci. Bien sûr, au cours de ces 225 numéros, nous avons eu l'occasion d'aller sur le terrain à la rencontre de bien d'autres établissements scolaires et étudiants. Alors on citera entre autres le lycée Paul Duet, Fénelon, Saint-Luc, Jeanne d'Arc aussi, la Sagesse, le CFA, Sainte-Croix, le lycée professionnel Louis Blériot également, ou encore l'école Malraux, l'école d'art et l'université. Sans oublier un moment inoubliable pour moi, en tout cas, la rencontre d'Antoine Barbotin, meilleur apprenti de France, chez M. Dacmine, traiteur à Cambrai et en formation au CFA de Prouvy. Tu vas préparer pour ce concours? Une terrine de truite aux légumes avec ses déclinaisons, et puis une terrine de lapin au romarin avec ses déclinaisons aussi. Bien, alors, comme c'est le dernier exercice avant de partir à Paris au concours, on va te laisser travailler pendant ce temps-là, mais moi je vais aller voir ton formateur quand même pour lui demander un petit peu ce qu'il pense de toi. Hein. Alors pour terminer sur cette partie consacrée à l'éducation, on vous rappelle évidemment qu'au cours de cette année, nous aurons l'occasion de nous rendre également dans d'autres établissements scolaires, notamment à Paul Duet ou encore à la rencontre des BTS de Fénelon par exemple. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à d'autres souvenirs mémorables, et notamment dans un domaine beaucoup plus technique et économique, puisque c'est des reportages qui ont eu lieu dans différentes sociétés. Et on en a pris 2 comme exemple, Fleury-Michon et la sucrerie des Caudœuvres. Alors retour en octobre 2013, nous étions à la sucrerie des Caudœuvres. Ah oui, un gros moment, Marine, avec votre beau casque vissé sur la tête. Mais on était, si vous vous rappelez bien, encore mieux équipés, si je puis dire, chez Fleury-Michon, où nous avions passé une après-midi en complète immersion pour voir la fabrication des jambons. Et on était quand même bien équipés, bien harnachés, non? Et dans le froid aussi. Et dans le froid. Alors,
Nous avons donc choisi ces 2 sites industriels, mais on peut aussi citer les sociétés Tradilinge, Chocoladio, les pompes agricoles Rançon, Actipol, Dacmine aussi, Saint-Jacques Traiteur pour l'artisanat, Villemot pour les batteries et accessoires ou encore plus récemment Gazon en Folie. Mais en 2018, nous serons chez InnovaFeed à Gouzeaucourt, un reportage à ne pas manquer le 19 janvier prochain et sans doute prochainement chez Royal Canin ou encore dans le groupe Bardoche. Donc voilà pour ce volet de rétrospective. Et puis nous allons passer à un autre thème à présent, ce sont les associations et le sport. Il y a beaucoup à dire aussi. En effet, chaque année, les vœux aux associations sont un moment de convivialité important pour toutes les associations et le temps d'honorer une dizaine de clubs ou d'associations ayant particulièrement marqué la vie cambrésienne avec notamment la remise du Martin et Martine d'Or. Et qui dit association dit également sport, avec 2 moments spectaculaires que nous avons vécus. C'était la Coupe d'Europe de hockey en salle, où Cambrai a brillé sur le plan sportif et aussi sur le plan de l'organisation d'un tel événement. Pour ma part, j'ai retenu dans un tout autre domaine le reportage au sein du skate park Eclipse avec la rencontre des jeunes. Alors, thème suivant, le patrimoine. Il y a de quoi dire à Cambrai, Cambrai qui est ville d'art et d'histoire. Ah oui, nous avons effectivement choisi 2 reportages pour vous assez exceptionnels, avec notamment le 25e anniversaire des espaces souterrains et une descente sous la grande place de Cambrai à plus de 30 mètres de profondeur, là où peu de personnes sont descendues. Et c'était effectivement très impressionnant. Et puis par contre, j'ai retenu tout de même, Jean-François, votre ascension des quelques 653 marches du clocher de l'église Saint-Géry, avec en point d'orgue une vue exceptionnelle à 360 degrés de Cambrai et de ses alentours. Merci Marine, c'est facile de se moquer comme ça des gens qui sont montés là-haut avec les 653 marches, bien essoufflés, je vous l'accorde. Et justement, je trouve que c'est une excellente transition avec le prochain thème qui est la santé, vous l'avez, c'est l'essentiel. Alors effectivement, nous sommes souvent déplacés à l'hôpital de Cambrai pour vous présenter des nouveaux médecins, des nouveaux services ou encore des nouvelles technologies mises en place par la direction du centre hospitalier depuis donc, sa rénovation. Et vous êtes également intéressé à Aurore Ropars, c'est cette maman handicapée qui n'arrête pas d'inventer des outils d'aide à la mobilité pour promener son enfant en bas âge avec son fauteuil roulant. Un exemple de courage et d'imagination et qui a d'ailleurs remporté de nombreux autres succès pour ses astuces depuis ce temps-là. C'était une très belle rencontre en effet avec Aurore. Et puis nous allons vivre aussi un autre moment grâce à votre web TV. C'est le parcours d'un homme de 70 ans qui s'est fait opérer du genou et que nos caméramans ont pu suivre jusque dans le bloc opératoire et assister à tout. En complète immersion. En tout cas, ce reportage est à retrouver sur votre web TV le 26 janvier prochain. Alors nous arrivons au terme pratiquement de cette rétrospective. Il est temps aussi de vous montrer un autre aspect de votre web TV. C'est la rencontre avec certaines personnalités, certaines stars qui sont venues à Cambrai et que nous avons rencontrées. Que de souvenirs parfois cocasses, mais aussi stressants, aussi selon les interviewés. Mais pour cette séquence, place aux images et surtout aux commentaires. On va continuer. Alors toi, tu es un vrai Cambraisien. Voilà, exactement. Voilà. Ouais. Et comment tu résumerais ta vie? Écoute, moi j'ai une super vie puisque j'ai commencé... Ta ville? Ah, ma ville, oui. Alors, effectivement, donc avec Phil Barnet. Phil, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est très content de t'avoir ce soir à Cambrai. Bien entendu, tu vas interpréter Un enfant de toi. C'est vraiment ton très, très gros succès. Oui, c'est vrai, j'en ai eu quelques-uns. Tu vois, j'ai dû en charter une douzaine. Donc, tu es à Cambrai ce soir et forcément, tu vas interpréter Femme libérée. J'ai pas trop le choix, hein. C'est le morceau que les gens connaissent. De ce concert, comment on se sent? Bien, c'est le dernier de l'année. Le public ce soir a été plus qu'extraordinaire parce qu'on a eu des problèmes techniques au début, à la première chanson. On va dire vive le Nord, quoi, voilà. Moi je dis vive le sport souvent, là on va dire vive le Nord et c'est toujours du grand spectacle, c'est toujours un accueil extraordinaire. Je dis pas ça pour vous flatter à Cambrai en particulier, hein, mais... Oui, enfin je suis déjà venu à Cambrai, mais c'est la première fois que nous nous produisons à Cambrai. Alors on est à 30 minutes à peu près de l'entrée en scène, comment on se sent? On se dit, faut pas faire de bêtises, hein, faut être sérieux. Alors, tout d'abord, Anne, après un spectacle comme celui-là, comment on se sent? Même à 48 ans, mais vous ne les faites pas. Non, on se sent fatigué en fait, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais 1h30 sur scène, c'est comme un marathon quand même. Enfin, je fais pas de course à pied parce que j'ai horreur du sport,
Non, on est fatigué, on est vidé, quoi. J'ai plus de jus, en fait. L'actualité prochaine, peut-être des films Mon actualité prochaine, ça serait de partir en tournée avec Ma guitare s'appelle Revient pour le nouveau spectacle que nous avons créé en Avignon et qui s'intitule Faut pas rester là. Ce que je m'apprête d'ailleurs à faire sur le champ. Merci Yvan. Avec Bruno Solo, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir même. Oui, bonsoir. Ouais. On a l'impression de ne pas avancer dans cette journée, mais vous, par contre, vous êtes à fond déjà. Premières impressions, j'ai posé la même question à Yvan. Premières impressions sur ce théâtre, vous le découvrez? Non, moi je ne le découvre pas. J'avais joué il y a quelques années, je suis presque sûr ici, un Feydeau avec Léa Drucker. Et puis voilà, c'est un vrai théâtre. Alors pour conclure, dernier thème, ça n'a pas été évident, il a fallu en sélectionner. On va parler de ce qui a été événementiel à Cambrai, avec 2 événements notamment qui ont marqué la vie cambrésienne ces 5 dernières années. Oui, on va commencer bien sûr par le 7 juillet 2015, la venue du Tour de France. Nous avons vécu, en tout cas, je vous rappelle Marine, je pense que vous vous en souvenez, une journée intense vraiment et 2 jours exceptionnels. C'est vrai, tout à fait, 2 jours vraiment exceptionnels. Alors nous étions sur place depuis la veille, le lendemain matin, dès 5 h du matin avec l'équipe d'ASO pour l'installation et jusqu'à la remise du maillot jaune. Que d'émotions fortes, de belles images aussi, des bons fous rires également, il ne faut pas le cacher. Un grand souvenir pour chacun des Cambrésiens présents, très très nombreux, qui ont d'ailleurs réagi très vivement aux caméras. Autre temps, donc fort riche en émotions et souvenirs, il est plus récent puisqu'il date de fin novembre avec le centenaire de la bataille de Cambrai et la venue du Royal Tank Regiment que je vous propose de revivre en quelques secondes. C'est l'aboutissement de, pour moi, 25 ans de travail sur l'histoire de la bataille de Cambrai, avec la découverte du char, et puis aujourd'hui la naissance du centre d'interprétation, qui est un outil extraordinaire qui va permettre justement d'expliquer à la jeunesse ce qui s'est passé. Et voilà pour ce retour en arrière. 5 ans, ça passe donc très vite, Marine, non ? Ça passe vite, effectivement. En tout cas, on peut vraiment voir qu'il y a de quoi faire sur le Cambrésien en général, qu'il s'est passé beaucoup de choses en 5 ans. Et il s'en passera encore beaucoup cette année, je vous promets, avec beaucoup de reportages. Et c'est peut-être justement le moment de dire... Bonne année. Bonne année à toutes et à tous. Bonne santé à vous et à vos familles. Et beaucoup de joie et de réussite pour 2018. Rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt, meilleurs vœux. Dans un thème comme mon père. Et Fleury Michon et... Interview de Régis Laspalès, vraiment insaisissable et déconcertant. Alors, là j'y vais.